Like a Hellcat. Et salut à tous les bricolos, c'est Lulu. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode, donc tout simplement pour améliorer ma petite couveuse là que je vous avais montré la dernière fois. Donc on va automatiser tout simplement pour tourner les œufs. Parce qu'avant c'était manuel et il fallait le faire 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. De façon à ce que le jaune ne colle pas avec la chaleur. Donc là on va utiliser un moteur asynchrone. Donc voilà, vous avez l'étiquette. Donc tout simplement comme ça là, un petit hein. Il est pas très gros, il est assez puissant je pense. Et ça je l'ai récupéré dans un micro-ondes. Donc c'est les plateaux tournants des micro-ondes. Donc vous avez ça dessous. Donc je l'ai récupéré dans un vieux micro-ondes, ouais. Je pensais pas qu'il y en avait, mais en fait il y en avait, donc tant mieux. Et du coup, vous pouvez en trouver sur internet pour pour à peu près 5 € je pense. Mais moi j'ai préféré récupérer et faire de cette couveuse qu'elle soit automatique et encore moins chère. Donc je vais installer ça et je vous reprends après. Donc voilà, on se retrouve. Donc j'ai installé le moteur comme vous le voyez là. Donc il est tout simplement fixé sur une traverse en bois. Donc j'avais percé un trou ici, je l'ai inséré et comme vous pouvez voir, j'ai décalé au fur et à mesure. Donc j'ai fait une entaille dans le polystyrène, j'ai mis mon bout de bois là et pareil ici j'ai fait une entaille que j'ai rebouchée là avec du polystyrène de façon à garder une bonne capacité de chaleur. Donc là on voit tout simplement mon moteur. Donc mes 2 fils sortent ici. Là on a un... comment expliquer? Ils sont rallongés parce qu'ils n'étaient pas assez longs. Donc ça c'est fait pour le tenir aussi, éviter qu'il se promène dedans et que les poussins se coincent la tête dedans tout simplement. Donc mon fil redescend là. Donc mon câble blanc arrive et il arrive là-dedans. Donc mon plus arrive dans cet interrupteur et il sort ici. Donc ça c'est mon plus pour alimenter mon moteur. Et mon neutre va directement sur la prise d'alimentation. Donc ce qui fait que mon plus est coupé. Et pourquoi un interrupteur? C'est pour éteindre ou allumer le moteur avec le timer. Donc tout simplement parce que les 4 derniers jours, faudra pas que le moteur tourne. Sinon ça va abîmer les poussins. Et cette fiche, c'est... comment dire? C'est ce qui vient directement de ma prise. Donc c'est une phase. Donc là, mon nœud qui part dans mon moteur, ma phase qui arrive là de mon moteur. Et donc là, quand je fais toucher les deux, ça s'allume, le moteur s'allume. Sauf si mon interrupteur est coupé. Donc là, on a l'ancien... comment dire? Pour mesurer la température et contrôler tout ça. Donc il est là, il est toujours présent. Ça c'est son alimentation. Donc où je me suis repiqué dessus. Donc comme on voit là avec les 2 petits fils pour alimenter mon module qui est là, qu'on va ouvrir juste après. Et donc le transformateur, ou avec 2 fils qui partent et qui vont se remonter directement sur mon alimentation. Donc ça c'est mon transformateur 12 volts. Donc pour mon ventilo et mon... comment dire, ma lampe de voiture, donc ma lampe de chauffe. Et donc là, on va juste rajouter le petit module timer, le programmer et le connecter. Donc pour ceci, on va l'ouvrir. Donc tac. Donc il est tout petit, hein, il fait, je pense 5 cm par 10. De toute façon, on va l'ouvrir, je vais vous mesurer tout ça. Donc pour l'ouvrir, tout simplement, on va prendre un cutter. Hop. Donc déjà j'ai commandé sur eBay pour seulement 1,32 €. Donc si on revient au prix total de cette couveuse, on a 1,18 € pour le contrôleur de chauffe et 1,32 € pour le timer. Donc ce qui nous fait à peu près 3 €. Donc ce qui est pas du tout cher. Après c'est toute la récupération, donc boîte en polystyrène, boîte de récup, moteur asynchrone comme je vous expliquais sur un micro-ondes, ventilateur de PC, lampe de voiture, et après alimentation de récupération. Donc là, le moment satisfaisant. Oh. Donc sur ce module, on retrouve tout simplement la bande d'alimentation, la mise au point. Voilà. Donc derrière c'est marqué hein, DC plus DC-. Donc comme ça il n'y a pas d'erreur possible, ce qui est bien. Donc la marque c'est une de Dicrobot.
Donc je me suis renseigné un peu, ça a l'air d'être une bonne marque. Donc c'est le DM 100004 et c'est le Dick Robot, comme je vous ai expliqué, c'est le DK C06. Donc d'après ce que j'ai vu, c'est un bon timer. Donc de toute façon, on va essayer ça, hein. Donc là, on a la sortie du relais. Donc tout simplement avec la commune, la normalement fermée et la normalement ouverte. Donc c'est-à-dire que là, on va mettre la première borne. Et si vous voulez que quand le timer soit éteint, ça soit connecté, vous mettez sur normalement fermé. Voilà, comme ça. Et quand le truc va s'allumer, ça va empêcher le courant de passer. Ou l'inverse, sur la normalement ouverte. Donc là, on retrouve un compteur, comment dire, avec 4 chiffres, 3 boutons pour pouvoir régler, et le relais qui peut tenir jusqu'à 10 ampères en 250 volts. Ouais, c'est ça. Et c'est un 12 volts, voilà. Donc tout simplement, ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous le mesurer. Tac. Donc il fait... Ah, attendez, que je desserre ça. Tac. Donc en longueur, je sais pas si on peut le voir à l'écran. Il fait 6,4 mm, 6,4 cm, et en largeur, il ne fait que 3,9. Donc là, on a dit 6,4, 3,9. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon alimentation là, peut-être connecté ici, et on se retrouve pour le paramétrer ensemble. Bon, voilà, on se retrouve. Donc j'ai branché mon timer, donc qui est là. Donc j'ai mis une alimentation ici, donc qui est de celle-là, et je l'ai programmé. Donc je vais vous montrer déjà la modification que j'ai apportée à ma couveuse. Donc au niveau des branchements, je vais zoomer un peu, hop, voilà, là, de façon à mieux voir, voilà. Donc tout simplement, on a une phase qui arrive ici, donc là en bleu. Donc elle est répartie pour le transformateur, donc pour ça et ça, et l'autre qui va tout simplement dans le relais, ici. Donc on voit la jaune, elle va dans le relais. Elle ressort ici pour alimenter le transformateur qui va alimenter la lampe, donc dedans, et le ventilateur. Donc par ce fil là, donc là on a la sortie, et par le fil bleu qui est en dessous, qu'on voit pas très bien. Donc après on a aussi une alimentation, donc après sur la phase. Donc la phase elle arrive ici. Donc là notre neutre, là notre phase en marron. Donc elle arrive sur le transformateur. Un autre fil repart en moteur, voilà. Et un autre repart au transformateur. Donc ce transformateur est alimenté directement là et là. Donc en blanc et en rouge. En rouge et en blanc, pardon. Et après un marron, qu'on peut voir juste dessous, ici, repart au moteur avec la phase. Et son neutre vient ici sur cet interrupteur. Comme on voit là. Qui va dans le relais. Et qui ressort pour aller se remettre sur le neutre. Donc l'interrupteur ne sert pas à arrêter le module, mais tout simplement à comment vous expliquer, à couper quand on le souhaite la rotation du moteur. Voilà. Donc là, je vais débrancher le thermostat pour éviter qu'il tourne pour rien. Donc là, l'alimentation 12 volts, donc noir, rouge, la sortie relais. Et donc là, j'ai évité de couper mon transformateur si un jour j'en ai besoin. J'ai tout simplement laissé la prise et hop, j'ai juste à brancher. Donc bien sûr, il faut que j'isole mes câbles parce qu'ils se promènent un peu de partout, donc c'est un petit peu dangereux quand même. Je vais vous brancher tout ça pour vous montrer. Tac. Hop.
Donc là, ça a fait ce que je voulais pas. Tac, voilà. Donc là, on voit P3. Donc là, je vais cliquer sur le premier bouton. Donc là, c'est ce qu'il faut pas. Voilà. Non, toujours pas. Voilà. Donc là, il faut 720 minutes. Donc 720 minutes, ça représente 12 heures. Attendez, je vais vous le centrer. Tac, voilà. Donc 720 minutes, ça représente 12 heures. Donc toutes les 12 heures, il va s'activer. Et le temps qui va s'activer, c'est tout simplement... Mince. 720 minutes, c'est le temps qui va... Hop. Tac, tac. Donc là, c'est bien 720 minutes. Et c'est là où c'est pas bon. Et je comprends pas pourquoi. Là aussi, c'est 720 minutes. Ça, c'est le nombre de fois. Donc là, on va faire ça. Pour être tranquille. Tac. Je le règle avec vous. Hein. Tac. Hop, voilà. Donc il va s'activer 999 fois. Bon, faudrait calculer combien de fois. Donc on a dit 2 fois par jour. Pendant 2 semaines, donc ça va faire 14 jours. Faudrait calculer tout ça pour régler le nombre de fois. Comme ça évite de mettre un interrupteur, mais l'interrupteur c'est pratique. Puis on évite de s'embêter. Donc voilà. Tac. Et là, pour décaler la virgule, donc là ça fait 720 minutes. Là ça fait 71 secondes. Et c'est pas ce que je veux. Donc je vais modifier ça. Tac. Là. Et là on va mettre pendant 6 secondes. Tac. Et là, 720 minutes, ok. Tac, 99 fois. Tac, donc là 6 secondes ça s'alimente. Voilà. C'est alimenté parce qu'on voit la LED bleue. Et hop, ça se coupe, ça va attendre 720 minutes. Ça va refaire 6 secondes, 999 fois. Tout simplement. Donc voilà, on se retrouve. Donc là, je viens de finir la façade. Donc comme vous voyez, là il y a un interrupteur. Comme je vous expliquais, pour couper le moteur. Le transformateur 12 volts pour le petit module là et le petit module là. Le gros transformateur pour alimenter la lampe et le ventilateur. Là on retrouve notre moteur avec, comme on voit là, un bras et une vis qui passent dans cette rainure, ce qui va faire tourner le tout. Et là, si je le mets sous tension, on va voir que normalement, hop, tac, on voit le relais qui se déclenche, le moteur qui tourne, et hop, on est au coup, tac, le relais qui se coupe, le moteur s'arrête, et on voit bien le relais qui est parti pour 720 minutes d'attente. Donc dans 720 minutes, ce qui représente 12 heures, je vous avais expliqué, dans 720 minutes, ça va se réactiver 7 secondes. Alors pourquoi 7 secondes? Parce que moi, 7 secondes, c'est le temps que ça met pour faire un tour. Je vais vous montrer. Je débranche. Voilà. Hop, quand je rebranche, vous voyez 7 secondes, tac, et ça fait un tour complet. Hop, ça arrive là, je rééteins. Hop, ça repart. Un tour complet. Donc voilà, ça c'est parfait. Donc maintenant j'ai plus qu'à mettre mes œufs. Ici, ici, ici. Un récipient d'eau pour garder de l'humidité. Donc là je pense dans le coin. Et mettre le couvercle par dessus qui s'utilise afin de maintenir la température. Donc là on a le capteur de température avec le relais. Là on a 3 trous pour pouvoir régler mon timer. Et mon timer qui est là. Là mon interrupteur on-off pour couper mon moteur. Là mon transformateur. Là mon autre gros transformateur. Et une fiche là. Donc il vient directement sur ma prise. Alors bien sûr sur la carcasse là j'ai mis la terre. Donc faut pas rigoler avec ça. Toujours mettre la terre. Donc là c'est un petit peu dangereux. Mais c'est isolé avec du Chatterton. Donc ouais, là il y a les deux câbles qui montent. Ça va dedans et je me suis juste soudé. Je me suis soudé sur les fiches. Donc j'ai bien isolé. Parce que là du coup il y a 220 volts. Donc faut pas rigoler. Et donc voilà. On voit il y a 1 minute. 719 minutes il reste. Donc dans 719 minutes ça se déclencher. Donc je vous souhaite un bon bricolage. Une bonne fabrication.
et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Like a Hellcat.